président Ibrahim Traoré nous dit que le territoire malien et le territoire burkinabé sont fusionnés dans le cadre de la lutte antiterroriste. L'armée malienne se repose au Burkina, l'armée burkinabé se repose au Mali. Donc il n'y a pas de problème de violation d'espace aérien entre le Mali et le Burkina. Donc on écarte d'abord ça. Est-ce que c'est bon? Nyambou Mamé. Ce ne sont pas des avions maliens. Hein. Parce que les avions burkinabés et les avions maliens ont le droit de voler dans toutes les directions de leur territoire et de leurs plus de 1000 km de frontières. Donc on continue. Mais c'est les avions de quel pays qui violent l'espace aérien du Burkina? Il nous donne un indice, ce sont les partenaires de nos voisins. Ce sont les alliés de nos voisins. Mais qui sont ces voisins qui ont des alliés? Bon, on analyse rapidement. Les voisins qui ont des alliés, c'est le Niger, qui est allié à la France, à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est la Côte d'Ivoire qui est alliée à la France, à l'Union européenne, à l'OTAN, n'est-ce pas? Dans une certaine mesure, le Bénin qui est allié à la France, allié dans une certaine mesure à l'Union européenne et à l'OTAN. Dans une certaine mesure aussi, le Togo. Mais il y a un accord diplomatique de coopération militaire entre le Burkina et le Togo, un accord dont j'ai eu connaissance récemment, et qui permet à l'armée togolaise de pourchasser les terroristes à l'intérieur du territoire burkinabé, au besoin jusqu'à même 50 km, même 100 km. Le Burkina a autorisé l'armée togolaise à pourchasser les terroristes dans son territoire. Et inversement, le Togo a autorisé l'armée burkinabé à pourchasser les terroristes, même si c'est 100 km à l'intérieur du Togo. Donc on peut éliminer le cas du Togo. Le Togo n'est pas dedans. Le Togo ne fait pas voler d'aéronefs sans l'autorisation du Burkina. Parce qu'entre le Togo et le Burkina, il y a un accord de traversée de frontières dans la lutte antiterroriste qui est comparable à celui qu'il y a entre le Mali et le Burkina. Je vous donne les informations. Donc maintenant, il reste qui? C'est le Niger, c'est la Côte d'Ivoire. C'est à partir du Niger et de la Côte d'Ivoire qu'on viole l'espace aérien burkinabé. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? À partir de quel territoire on violait l'espace aérien du Mali? Et le Mali s'en est plein en janvier 2022. Ce n'était pas les mêmes territoires? Ce n'étaient pas les mêmes alliés? Voilà les faits. Le président Ibrahim Traoré répond ensuite à la question suivante. Est-ce que vous pouvez empêcher ces aéronefs de violer l'espace territorial du Burkina? La réponse, oui. Vous en avez les moyens? Oui. C'est-à-dire qu'ils possèdent des armes sol-air capables d'abattre ces avions. Mais pourquoi vous ne les utilisez pas? Le président Traoré, qui est un homme de paix, contrairement aux apparences, dit que parce que pour le moment, on a le sentiment que la justification donnée par les voisins, c'est-à-dire le Niger et la Côte d'Ivoire, c'est que ces aéronefs participent à des actions, à des opérations en faveur des armées nigériennes et ivoiriennes, par exemple. Mais le président Ibrahim Traoré tient à souligner qu'il y a eu des vols suspects sur des zones qui ont été par la suite attaquées par les terroristes, vols par ces aéronefs non autorisés. C'est-à-dire qu'il indique le même type d'accusation que le Mali a formulé, quand il a dit qu'il avait les preuves que la France aurait, dans son espace aérien, soutenu, aidé, renseigné ses ennemis. On s'approche d'un incident de la même nature au Burkina. Le président Ibrahim Traoré n'en est pas encore là dans ses propos, c'est vrai, mais tous les indices qu'il nous a donnés nous laissent penser que c'est à partir du Niger et de la Côte d'Ivoire que ceci se passe et que c'est le même schéma de violation de l'espace aérien que le Mali avait dénoncé. Et il a quand même déjà laissé comprendre que le Burkina est en train de se doter de moyens logistiques pour être capable d'abattre tout avion non autorisé dans son territoire. Ce qui, en tout point, est la photocopie de l'accusation malienne. Je vous invite à le constater. Voilà, on passe à la 6e question. 6e point. Quels sont les alliés du Burkina Faso? Alors, le président Ibrahim Traoré est un grand ironiste. Il dit, ce n'est pas parce que l'armée française a été priée de partir. Bon, ils sont quand même nos alliés. Je souligne la notion de quand même. Ils sont quand même nos alliés. Alors, pourquoi ils sont-ils quand même nos alliés? Je vais essayer d'analyser cette notion de quand même. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler la France comme allié minimal du Burkina. Pourquoi? Mais parce que le Burkina parle français. La langue officielle utilisée encore aujourd'hui par l'État burkinabé, c'est le français, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que le Burkina Faso appartient encore à la zone de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est une succursale de quelle banque? La Banque de France. Donc, il y a quand même une coopération structurelle qui persiste, qui survit entre le Burkina Faso et la France, du fait précisément de cette communauté linguistique, et donc quelque part culturelle et historique, mais aussi de la communauté financière. Donc, vous comprendrez les termes mesurés avec lesquels le capitaine Ibrahim Traoré parle de la France. Parce qu'il a encore l'argent du Burkina à la caisse de la Banque de France. Et parce qu'il a encore affaire, en tout cas, à l'organisation juridique, judiciaire, à l'organisation institutionnelle, constitutionnelle, issue de la 5e République française. Il l'a souligné. Le corpus des lois, le corpus du droit public, du droit international, du droit monétaire. Bref, en fait, les institutions burkinabées sont encore fortement, d'un point de vue intellectuel, historique et économique, dépendantes des institutions françaises. C'est important que vous souligniez la lucidité avec laquelle le président Ibrahim Traoré analyse sa situation. Il sait très bien que la décolonisation n'est pas terminée. Le Burkina n'est pas encore complètement décolonisé. Le président Ibrahim Traoré le dit. Il dit implicitement, je sais que je ne suis pas encore le maître de la monnaie nationale. Je sais que je ne suis pas encore le maître, nous ne sommes pas encore, nous, peuple burkinabé, les maîtres de l'esprit de nos lois. Car l'esprit de nos lois n'a pas encore été pleinement reconnecté avec la tradition immémoriale de nos peuples. Nous n'avons pas encore rapatrié nos institutions dans la sève substantielle, dans la substantifique moelle de nos ancêtres les plus dignes. Donc, c'est la conscience d'un chef d'État en processus de décolonisation qui s'exprime lorsqu'il dit « mais la France est quand même… » Alors, on s'est séparés militairement, mais la France est quand même notre allié. Alors, quand même, c'est-à-dire, nous avons encore à commercer avec elle. La question, c'est pour combien de temps? Au regard de tous les faits qui ont été soulignés avant, la fameuse coalition anti-burkinabé, la violation de l'espace aérien, la propension à punir le Burkina pour de soi-disant motifs démocratiques de droits de l'homme, la couverture médiatique souvent accordée aux organisations terroristes et refusée aux voix les plus écoutées et les plus portées et les plus porteuses d'Afrique. Toutes ces choses-là qui ont amené à l'interdiction de RFI, interdiction de France 24, sur le sol, le territoire burkinabé, toutes ces choses-là indiquent quand même que la relation avec la France est une relation extrêmement compliquée à cet instant précis. Mais le président du Burkina Faso va élaborer un concept d'alliance qui est beaucoup plus fort pour lui, c'est la notion d'allié stratégique. Autrement dit, l'allié avec lequel j'accepte de faire la guerre contre mes ennemis. Qu'est-ce que c'est qu'un allié stratégique? C'est quelqu'un qui n'a pas soutenu mes ennemis contre moi. C'est quelqu'un qui n'a pas aidé mes ennemis à m'attaquer. Un allié stratégique, c'est quelqu'un qui estime que ses intérêts et les miens sont compatibles et que nous devons combattre les mêmes ennemis parce que cela va permettre à chacun d'entre nous de tirer son épingle du jeu. Il cite ici 3 pays, courageusement, la Russie, comme principal fournisseur d'armes. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, là où la France, l'Europe, les États-Unis ne nous ont pas fourni en armes, la Russie le fait. Et elle le fait de manière efficace. Il cite un deuxième partenaire, allié stratégique, la Turquie. Là où la France, la Grande-Bretagne, l'Europe, les États-Unis n'ont pas été capables de nous fournir efficacement en armes, la Turquie le fait. Troisièmement, il cite un autre allié stratégique, et c'est un acte de courage par les temps qui courent, la Corée du Nord. Là où la France, la Grande-Bretagne, les Européens en général, les Américains n'ont pas été capables de nous fournir en temps et heure, la Corée du Nord nous fournit. Et de souligner la qualité des armes nord-coréennes, car certaines des armes encore en usage dans l'armée burkinabé ont été commandées en 1985 à la Corée du Nord. Le président Ibrahim Traoré ici appelle un chat et non un animal poilu. Mieux vaut marcher avec des alliés qui me fournissent efficacement en armes et qui m'accompagnent dans la lutte antiterroriste qu'avec des alliés qui ne me fournissent pas en armes et qui prétendent m'accompagner dans la lutte antiterroriste alors qu'ils profitent de ma faiblesse et qu'ils nourrissent ma faiblesse, pratiquant la méthode du diviser pour mieux régner, du chaos maîtrisé. On passe au 7e sujet de cette magnifique interview. On pose la question de la coopération avec Wagner. Quel est le positionnement du Burkina Faso face à Wagner? Et là, je suis agréablement surpris par la qualité de l'argument présidentiel. Mais écoutez,
Il pose la question suivante aux journalistes. Aboubakar Sagnon et Innocent Soulama. Savez-vous combien de sociétés militaires privées les pays occidentaux ont dans notre continent? Je recommence la question qu'il faut poser à ceux qui vont vous fatiguer avec Wagner, Wagner, Wagner le matin, Wagner à midi, Wagner le soir. Nous, en Afrique, on s'en fout de cette histoire de Wagner. On s'en fout de ça parce que il y a des centaines de sociétés militaires qui ont opéré en Afrique. Si vous voulez, des sociétés de mercenaires qui ont opéré en Afrique, il y en a des centaines. Et cela depuis des siècles, depuis 6 siècles. Et la plupart de ces sociétés militaires, la plupart de ces mercenaires sont occidentaux. Donc, j'expliquais cet après-midi à une journaliste du Parisien qui m'a interviewé à propos de l'affaire qui m'oppose au ministère français de l'Éducation nationale et qui, incidemment, est venu sur cette histoire de Wagner encore. Je lui ai dit, mais est-ce que vous allez foutre la paix aux Africains avec cette histoire de Wagner? Est-ce que vous savez que Wagner est le cadet des soucis des Africains? Wagner n'a pas pratiqué la traite négrière contre nous. Wagner n'a pas pratiqué les massacres coloniaux contre nous. Si Wagner serait coupable de quelques bavures sur le continent, elles sont incomparables avec celles que vos armées ont commises pendant 600 ans. Donc taisez-vous. Et puis, ce qu'on ne comprend pas, c'est votre propension à penser que vous savez ce qui est bon pour les Africains. Comme si les Africains n'étaient pas des peuples. Les élites africaines n'étaient pas des individus assez adultes pour se rendre compte qu'il ne leur faut pas passer d'une domination à une autre. Mais qui êtes-vous pour être là à dire le mode de conduite des Africains dans le monde? Pour qui vous prenez-vous? Diantre. Un homme de 51 ans comme moi, vous venez me dire avec qui je dois marcher. Un pays qui a une indépendance de 63 ans comme le Burkina Faso. Vous venez lui dire avec quel pays doit marcher. Et vous pensez que c'est une question normale qu'on doit poser normalement à un être humain et à un peuple normalement constitué. Donc j'ai posé à la journaliste du Parisien la question. Est-ce que vous connaissez Blackwater? Elle ne connaissait pas Blackwater. Elle ne connaissait pas la compagnie militaire privée Blackwater, l'une des plus importantes sociétés de mercenaires américains, qui a commis des affres incroyables en Irak, en Libye et partout dans le monde, en Somalie. Je lui ai dit, mais nous qui voyageons à travers l'Afrique, nous voyons que la plupart des ambassades occidentales sont protégées par des sociétés militaires privées. Nous qui étudions ces questions, nous nous rendons compte que mais il y a davantage de sociétés militaires privées américaines, britanniques, françaises qu'il y en a de russes. Même en Ukraine, il y avait la société militaire privée Mozart. Au même moment que la société militaire privée russe, les mercenaires russes de Wagner, il y a Mozart, qui est une société de mercenaires américains. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Et quand vous croisez les Africains, vous recommencez Wagner, Wagner. Nous, on n'a rien à foutre de cette histoire de Wagner. Et j'aime la réponse du président du Faso. Il dit, mais Wagner, c'est un montage. Wagner, c'est un concept qui a été créé pour stresser les Africains. C'est un concept qui a été créé pour mettre les Africains sous chantage. Sinon, les Africains, leur problème, ce n'est pas Wagner. Parce que les Africains connaissent des centaines de sociétés militaires privées. Et on essaie de prêter en Occident à Wagner un pouvoir que Wagner n'a pas en Afrique. On présente Wagner comme une immense armée continentale qui aurait littéralement pris le contrôle de l'Afrique. C'est faux. C'est faux. Et les Africains n'ont pas du tout l'intention de passer de la domination française, européenne, occidentale, à la domination russe ou chinoise. Écoutez bien ce que les Africains vous disent. Plus jamais on ne nous imposera l'occupation militaire de nos sols. Plus jamais on ne nous imposera une monnaie étrangère chez nous. Plus jamais on ne nous imposera des dirigeants que nous n'avons pas choisis. Plus jamais on ne nous imposera la tradition, la culture, les normes et les valeurs sociétales des autres. C'est tout. Et je ne vois aucune société militaire aujourd'hui venir dire « Nous allons vous imposer ceci ou cela ». Qu'elle soit russe ou chinoise, aucune ne peut. Aujourd'hui, avec l'éveil qui se fait sur le sol africain. Donc la réponse du président Ibrahim Traoré est absolument intéressante. Il dit, faites le tour de toutes les sociétés militaires qu'il y a dans le continent africain, et vous comparez ça à cette histoire de Wagner. Là, vous allez comprendre que cette affaire de Wagner-là, c'est vraiment du chantage, c'est un montage, c'est en réalité une légende, une illusion qui a été créée pour harceler les Africains, persécuter les Africains et manquer de respect aux Africains, d'accepter ce chantage.